Alors, on va voir comment respirer au moment de l'accouchement. Donc l'accouchement, on va le diviser en 2 phases. La première phase, c'est au moment des premières contractions, celles qui ne sont pas des contractions de poussée, celles qui vont être juste des contractions où vous allez devoir attendre que ça passe et qui vont gentiment dilater votre col. Alors pour ces contractions-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des respirations qui vont détendre le corps. Donc vous allez inspirer pendant une dizaine de secondes tranquillement et en soufflant, vous allez essayer de rentrer le ventre tout doucement, comme si vous vouliez rentrer dans un jean un petit peu petit. Au moment de l'inspiration, les 12 secondes d'inspiration, vous allez commencer par gonfler votre ventre, puis essayer d'avoir l'air qui monte dans le haut des poumons, puis au niveau des clavicules. Donc je prends 12 secondes pour inspirer et 12 secondes pour souffler. Donc on y va ensemble. J'inspire. Et je souffle. Voilà. Et vous voyez, en soufflant, mon ventre s'est rentré. J'inspire, je le laisse gonfler. Je monte l'air dans les clavicules, dans les hauts des poumons, dans les clavicules. Et je souffle. Et tout doucement, je rentre mon ventre en soufflant. Voilà. Et on va encore le refaire ensemble une fois. Et je vais compter sur mes doigts que vous puissiez compter vous aussi à la maison les 12 secondes. Donc on inspire. Et on souffle. Encore une fois, on inspire. Et on souffle. Voilà. Ça va durer à peu près le temps d'une contraction. Donc essayez de bien vous limiter sur les 12 secondes. Enfin, de bien arriver à faire vos 12 secondes d'inspiration et d'expiration pour être sûr que ça tienne sur la contraction. Si vous avez des contractions qui sont un peu longues, n'hésitez pas à les répéter plusieurs fois. Maintenant, au niveau de la poussée d'accouchement, on a toujours été habitué, enfin depuis quelques temps, on entend que pour pousser correctement, pour expulser le bébé, il faut inspirer très fort et bloquer sa respiration et pousser en apnée. Sauf qu'on s'est rendu compte qu'en fait, nos diaphragmes fonctionnent ensemble. Alors on a 2 diaphragmes. On a le diaphragme qui est au niveau des côtes, qui est le diaphragme qui nous permet d'inspirer et d'expirer, et le diaphragme qui est le diaphragme périnéal, qui est au niveau du périnée, et qui suit le diaphragme respiratoire. Si vous avez le diaphragme respiratoire qui est bloqué, vous allez avoir le diaphragme pelvien, périnéal, qui va être bloqué aussi. Le problème d'un diaphragme qui est périnéal qui est bloqué, c'est qu'il va être très contracté et donc du coup, vous n'allez pas réussir à le relâcher pour laisser le passage au bébé. Donc il va falloir arriver à respirer au moment où vous allez pousser de façon à détendre le diaphragme thoracique ici et à détendre le diaphragme périnéal. Le but, ça va être donc d'avoir une expiration qui est freinée au moment de la poussée du bébé, de façon à diriger la force des pressions vers le bas pour pousser le bébé vers le bas. Donc il va falloir souffler en essayant de pincer sa respiration. Donc vous pouvez souffler dans un ballon de baudruche ou vous pouvez souffler dans votre poing. Et en soufflant dans votre poing, il va falloir contracter gentiment le transverse de l'abdomen ici. Donc c'est celui qui fait ceinture au niveau de l'abdomen pour rentrer le ventre et amener le bébé à s'engager correctement sur notre périnée qui sera relâché. Avant chaque expiration freinée, il va falloir prendre une grande inspiration. Si vous inspirez pas très fort ou que vous n'êtes pas en expiration freinée, en fait, le problème c'est que les forces vont venir se diriger vers le haut. Donc au lieu de descendre votre bébé, vous allez le remonter. On va voir ensemble ce que ça donne. Donc on fait une grande inspiration et on souffle dans le poing. En rentrant légèrement le ventre, et là vous allez sentir vous-même, votre périnée se relâche automatiquement. C'est un peu le même mouvement quand on veut aller à la selle, on relâche au niveau du périnée. Donc on inspire très fort
Et on souffle dans le poing. En rentrant légèrement le ventre. Et avec cette respiration, vous allez donc sentir que votre bébé s'engage vers le bas, que le périnée est relâché, donc le bébé est dans la bonne direction et le dernier obstacle est ouvert. Donc ce sera beaucoup plus facile que de pousser en étant en apnée inspiratoire où là le bébé va certes s'engager vers le bas, mais que le dernier obstacle sera fermé et donc que le bébé va devoir pousser pour déchirer, voire pour écarter le périnée.